Très bien, donc la dernière fois, on avait réussi à faire une vraie face, la face blanche, avec chaque fois la couleur euh, qui correspond à la face centrale qui, je le répète, est fixée. Donc par exemple, non seulement tout est blanc, mais ces cubes-là sont des cubes censés être sur la face verte. Donc ils sont tous au bon endroit. Rouge, hein, bleu avec le bleu, et tous les oranges du côté de la face orange. Donc à présent, on va s'occuper du deuxième niveau du cube, hein, et comme je l'ai expliqué la dernière fois, les centres sont déjà bien placés puisqu'ils déterminent la face. Donc en fait, pour terminer le deuxième niveau, il faut juste s'occuper de chaque arête. Hein, donc il y en a 4, donc il va falloir placer toutes les arêtes correctement pour terminer le deuxième niveau. Alors pour cela, il va falloir chercher des cubes qui sont censés être au deuxième niveau, mais qui sont en fait en haut. Hein, donc on cherche des arêtes, donc on ne s'occupe pas des coins. Donc on regarde les arêtes qui sont en haut, et on en cherche une qui n'est pas au bon niveau, c'est-à-dire qui n'a pas de jaune. Parce que si vous prenez cette arête-là, comme la face jaune est ici, vous savez que ce cube-là sera quelque part au niveau du haut. Donc c'est pas une arête qui ira là où ça nous intéresse. Hein, donc il faut trouver une arête qui n'a pas de jaune en fait. Hein, donc il y en a plusieurs. Par exemple, vous pouvez prendre par exemple l'arête rouge-bleu, il n'y a pas de jaune, donc on sait qu'elle est censée être au niveau inférieur. Alors une fois que vous avez trouvé une arête qui n'a pas de jaune, vous regardez à placer directement sur sa face, de cette façon que ça forme un espèce de T retourné. Hein, voilà. Donc ce petit cube là, on sait qu'il n'est pas en haut puisqu'il n'y a pas de jaune. Par contre, il a du bleu. Donc ce n'est pas cette arête là puisqu'ici il faudrait du vert. Donc comme il est déjà rouge, le bleu, on sait que ce cube là devrait atterrir ici. C'est-à-dire qu'il va falloir réussir à retourner cette arête-là pour la mettre de ce côté-là avec sa face bleue. Donc en gros, il y aura deux cas. Soit, par exemple, s'il y avait eu du vert, si c'était un rouge-vert, il aurait fallu le placer du côté droit de la face verte. Mais comme c'est un rouge-bleu, en fait, il faut aller le tourner vers le côté de la face bleue. Comme ça sera du rouge-bleu. Le rouge-bleu, on sait qu'il sera ici. Hein, puisque ça c'est la face rouge. Et la face bleue est là. Donc le rouge-bleu, il doit être là. Tout simplement. Alors, pour tourner vers la gauche, donc on va apprendre un nouveau mouvement que j'ai appelé le fou. Alors pourquoi le fou? Parce que quand vous voulez tourner vers la gauche, le fou, lui, il part vers la droite. Tout simplement, parce qu'il est fou. Alors, ses amis, forcément, vont monter et lui dire « Hé, reviens, tu t'es trompé !» Donc le fou revient. Du coup, ses amis sont rassurés. Ils redescendent. Mais le fou, lui, il est fou. Donc il continue. Et là, ils se disent « Mais il est complètement fou. » Ça leur retourne la tête. Voilà. Donc le fou, il revient. Donc tout est rentré dans l'ordre. Hein. Il n'y a plus qu'à recaler la face blanche en dessous. Et on voit que notre petit cube rouge-bleu qui était là, et bien maintenant il est bien placé au bon endroit, c'est-à-dire sur la gauche. Donc on a déjà fait une arête. Donc on va s'occuper d'une autre arête. Alors pour cela il faut trouver un autre petit cube de type arête
qui n'a pas de jaune. Donc déjà on en a un ici. Alors celui-ci il a du jaune, c'est pas bon. Alors on pourrait faire soit celui-là qui n'a pas de jaune, soit celui-là qui n'a pas de jaune. Donc là on voit que le T à l'envers est déjà formé, mais on peut très bien vouloir faire celui-ci. Alors il faudrait recaler le orange sur la face orange de façon à avoir notre T renversé. Donc maintenant on regarde, c'est un cube orange bleu. Donc il n'y a pas de jaune, donc on sait qu'il doit être à ce niveau-là. Comme il a du orange, il est soit là, soit là. De ce côté-là, ça va pas parce que c'est du vert. Et donc c'est forcément qu'il va de ce côté-là qui a du bleu. On aura donc du cube. C'est-à-dire que ce cube, le cube qui doit être là, il doit être orange-bleu. Donc c'est exactement celui-là. Donc il va falloir tourner cette fois-ci notre cube vers la face bleue, ici. Hein, donc il va falloir faire le petit mouvement du fou vers la droite. Alors pour faire le mouvement du fou vers la droite, on se rappelle que le fou est complètement fou. Donc il part cette fois-ci à gauche. Ses amis lui disent « Eh mais reviens, qu'est-ce que tu fais ?» Donc il revient. Les amis du coup sont rassurés, ils redescendent. Mais le fou, il est complètement fou. Il continue. Alors là, ça retourne la tête. Donc il faut lui indiquer, voilà, c'est par là qu'il faut revenir. Donc on se retourne la tête tellement il est fou. Du coup il revient. Et il n'y a plus qu'à recaler, hein, à tourner la tête dans l'autre sens. Voilà. Pour recaler le blanc en bas. Et cette fois-ci, on voit qu'on a réussi à placer notre petit cube. Donc on a cette fois-ci une arête qui est bien placée, une deuxième arête qui est bien placée, donc il en manque plus que 2. Alors, donc là, on cherche un cube du haut qui n'a pas de jaune, donc une arête qui n'aurait pas de jaune. Donc il n'y a que celle-là. Du coup, alors vous la positionnez pour faire votre T à l'envers. Et vous cherchez s'il va plutôt vers la gauche ou vers la droite. Donc là vers la gauche, le cube est déjà correctement placé, donc on sait que ça ne sera pas là. Et donc la petite arête rouge-verte va forcément être ici, qui correspond à face rouge d'un côté et face verte de l'autre. Donc il va falloir tourner cette arête-là pour la mener ici. Donc ça va être un mouvement du fou vers la droite. Hein. Donc vous vous mettez bien en face. Le fou, il est complètement fou, donc il part vers la gauche. Ses amis le rattrapent. Il revient. Du coup, ses amis sont rassurés. Mais le fou, lui, il continue encore. Donc, ça nous retourne la tête. Hein, donc, il faut revenir par là. Le fou revient. Tout va bien. Il n'y a plus qu'à recaler votre face blanche. Hein. Si vous ne savez plus dans quel sens tourner, il suffit juste de recaler comme ça. Et là, il nous manque plus qu'une arête. Hein, toutes les arêtes sont correctes. Donc il n'y a plus qu'une. Alors, il faut chercher l'arête qui n'a pas de jaune. Donc là, il y a du jaune, ça va pas. Ah, là, il n'y a pas de jaune, donc on sait que ce cube-là ne doit pas être en haut. Alors, vous faites votre petit T à l'envers, et vous cherchez de quel côté il faudrait mettre le orange. Donc le orange, il va vers la face orange. C'est-à-dire que votre cube qui est là, il est censé se trouver par là, avec le vert ici, et le orange ici. Donc on va faire un fou pour amener cette pièce-là à droite. Donc le fou, il part à gauche. Ses amis le rattrapent. Il revient. Ses amis sont rassurés. Mais le fou, il continue. Il nous retourne la tête.
il revient, tout rentre dans l'ordre. Voilà. Et là, vous avez fini votre deuxième niveau avec les couleurs bien placées et les cubes en bon ordre par rapport aux faces. Donc il ne restera plus qu'à s'occuper du dernier niveau. Alors, il se peut que vous ayez un petit problème. Par exemple, si par exemple, si vous faites un fou comme ça, donc le fou, par exemple, vous faites un fou qui part à gauche, ses amis le rattrapent, il revient, ses amis sont rassurés, et il continue. Du coup, ça nous retourne la tête, le fou revient, tout rentre dans l'ordre. Donc là, on voit qu'on a fait sortir un petit cube qui normalement était bien placé. Hein, donc il est où? Il est passé ici. Et il se peut alors comment faire? En fait, le problème c'est qu'il peut arriver un jour qu'il n'y ait que des cubes avec du jaune. C'est-à-dire que vous allez chercher, je vous ai dit de chercher une arête qui n'a pas de jaune, et en fait, chaque arête a du jaune, c'est-à-dire que tous les cubes du haut sont bien censés se trouver en haut, sauf que votre arête n'est pas faite, quoi. Donc je voulais vous montrer un exemple, mais il faudra que